Il est 12h46, merci d'être à notre écoute, merci de venir participer aussi en studio à Paris à cette tranche de la mi-journée. Vous êtes les acteurs de l'info car vous interrogez nos invités sur un sujet crucial aujourd'hui, sur la cote de Marine Le Pen, cote de popularité qui s'envole. On va voir quelles sont ses recettes pour séduire les Français. C'est le fait politique du jour. Un Français sur 3 souhaite qu'elle joue un rôle politique dans les mois à venir. Elle devient, dans ce baromètre TNS Sofres du Figaro Magazine, Marine Le Pen, la 3e personnalité politique au classement, derrière Manuel Valls et derrière Nicolas Sarkozy. Le politologue Dominique Régnier nous a donc rejoint. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes spécialiste des populismes. 3e au classement, trio de tête avec Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. D'abord, est-ce que ça montre le type de profil politique que les Français attendent pour les mois à venir? Ah oui, certainement. Vous voyez ce trio de tête, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Marine Le Pen, indique de manière claire et complémentaire cette fameuse droitisation de la société française. Alors je ne crains pas de mettre Manuel Valls dans la droitisation, hein. Non pas qu'il soit de droite, mais c'est parce qu'il est un socialiste qui a insisté à ce point, comme on le sait, comme on l'entend, sur l'importance de la lutte contre l'insécurité, sur la nécessité de réguler l'immigration. Il a pris des positions assez spectaculaires sur le problème des Roms. Et c'est pour cela que Manuel Valls se retrouve entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. La société française se durcit. Bon, et on va voir dans le détail les raisons aussi de cette bonne performance, entre guillemets, de Marine Le Pen. D'abord des questions dans le studio d'Europe 1. Monsieur, pour Dominique Régnier. Claude. Bonjour Claude. Bonjour. On a entendu il y a quelques instants la dame qui travaille chez Huliez. Ça donne un petit peu le sentiment que les Français ont essayé la lessive bleue, la lessive rouge. Maintenant, ils essayent la lessive FN. Est-ce qu'ils ont bien lu le mode d'emploi? C'est terrible, hein. Il a raison Claude. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, cette dame a toujours voté à gauche, elle travaille chez Huliez, elle dit que la moitié des ouvriers d'Huliez voteront comme elle, Front National, parce qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Non, mais c'était un témoignage frappant, hein, qui nous a tous interpellés, très significatif. Et oui, ce que vous résumez très bien le problème. Au fond, ce sont des électeurs qui aujourd'hui vivent la déception de l'alternance à gauche, avec un souvenir encore précis des 10 années qui ont précédé et qui étaient gouvernées par la droite, qu'ils n'ont pas trouvé extraordinaire, puisque la formule de cette personne en témoignait. Et après 1 an et demi de pouvoir de la gauche, le sentiment que ça ne sera pas mieux. Et c'est un peu, moi, c'est ce que j'appelle l'effet essuie-glace. Le Front National est un parti qui, ne gouvernant jamais, récupère alternativement les déçus de la gauche et les déçus de la droite. Qui n'est donc pas un vote de conviction, mais de contestation toujours et encore. Alors c'est important ça, parce qu'il y a une partie protestation. On vote pour le FN pour faire capoter le système, mais il y a aussi et de plus en plus une partie d'adhésion, de conviction. Je ne sais pas s'ils ont bien lu le mode d'emploi comme monsieur vous l'indiquiez, c'est une très bonne question, mais ils nous répondraient sans doute, écoutez, moi le mode d'emploi je le vis avec les autres, ça ne me va pas, ma vie se dégrade sur le plan matériel comme sur d'autres plans, et donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas convaincu par le Front National. C'est ce qu'ils vous répondent en général. Vous m'annoncez la catastrophe avec le Front National, mais je la vis déjà, la catastrophe. Il y a Nini sur Twitter, sur le hashtag E1 Midi, qui nous dit, Dominique Régnier, comme quoi on accuse toujours la droite de faire montrer le FN, mais le signe à Huliez, c'est que ça change, et peu importe le bord au pouvoir. Ah bien sûr, ça c'est une interprétation erronée qui a eu cours beaucoup, et ça n'est pas juste. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est le problème du FN. Il se pose au Parti socialiste, aujourd'hui d'abord parce que le PS est au pouvoir, comme hier, il s'opposait à l'UMP quand l'UMP était au pouvoir. Oui, sauf que le score de Marine Le Pen et du Front National est de plus en plus important. On va le voir dans le détail. Mais on a une question pour vous, Dominique Régnier, de Georges. Il nous appelle de Vannes, dans le Morbihan. Il est professeur d'économie. Bonjour Georges, merci de nous rejoindre dans Europe Midi. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour monsieur. Souvent sur le plateau de C'est dans l'air, j'ai beaucoup d'admiration. Merci pour Yves Calvi. Il le mérite. Absolument. Alors ma question est la suivante, je vais détailler. Les Français ont-ils bien conscience du programme économique du FN? Je précise, est-ce que sortir de l'euro, c'est une grave erreur? Est-ce que le FN a des économistes sérieux? Est-ce que Jean-Marie Le Pen n'a-t-il pas dit à sa fille que c'était une grave erreur? Je lis souvent des rapports économiques. Revenir au franc, n'est-ce pas la dévaluation immédiate? Oui. Est-ce que des économistes sérieux n'ont pas démontré qu'il y avait 150 000 chômeurs? Compte tenu de la France qui va très très mal,
fermer les marchés, c'est irréaliste et qu'on a besoin d'exporter. Bon. Donc je voudrais un petit peu qu'on rechange le débat. Hein, le côté xénophobe, ça suffit. Je dis maintenant, il faut peut-être voir aussi la partie économique du Front National. C'est ça. Voilà. Merci Georges. Est-ce que les Français ont bien conscience du danger que représente, c'est ce que vous dites, le programme économique de Marine Le Pen, Dominique Régnier? Oui, qui vient d'être présenté de façon très, très complète, quoique en quelques mots. Si vous voulez, il faut bien se représenter que les presque 18% d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen le 22 avril 2012, j'en profite pour le dire ici, ce qui correspond au meilleur score réalisé par un candidat, une candidate ici du Front National depuis sa création en 1972. Hein, donc on a là le meilleur résultat qui est plus près de nous. Eh bien, les personnes qui ont voté pour le Front National veulent faire capoter le système, encore une fois. Moi, je dis que ce sont des hackers. Ils veulent planter le système. Oui. Ils veulent créer une espèce d'effet révolutionnaire. C'est ça, ce que nous dit Caroline sur Twitter. Ils veulent les faire réagir à droite et à gauche, finalement. Faire réagir et en même temps, pour certains, se mettre à l'écart. Alors, c'est pas... Bon, moi, je ne veux pas évaluer. Je ne suis pas... Chacun le fait pour lui-même. Là, je parle comme politologue. Mais si vous dites on va fermer la France à tout ce qui vient de l'extérieur, y compris la globalisation, il y a des Français que ça rassure parce qu'ils ont peur du monde et ils ont l'impression que Marine Le Pen est la seule à proposer une fermeture étanche. Très bien. Alors, question en studio pour vous, encore Dominique Régnier. Monsieur. Bonjour, Quentin Châtelier, Bonjour, auteur Quentin. de Regard d'étudiant. Je voulais vous demander si ces chiffres, c'était pas forcément, finalement, la responsabilité des partis classiques qui passent leur temps à se focaliser sur des sujets qui sont les sujets de prédilection de Marine Le Pen, et savoir si finalement cette montée, en faisant une semaine de débat par exemple sur les Roms, suite aux déclarations de Manuel Valls, est-ce que ces préoccupations-là ne favorisaient pas justement la montée en grade de Marine Le Pen? En tout cas, ça inquiète le chef de l'État et l'opposition à la montée du Front National. Évidemment, à 6 mois des municipales, Dominique Régnier. Oui, non, mais vous avez raison. Moi, je pense que les partis classiques ont fait 2 erreurs, en peu de mots. La première erreur a été de ne pas prendre en compte les problèmes qui préoccupaient les Français, notamment la régulation de l'immigration ou la lutte contre l'insécurité. Ils n'en ont pas parlé pendant des années. Vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas ce souvenir d'un silence de très longue durée. Et la deuxième erreur est de parler des problèmes que je viens d'évoquer comme le Front National. Ce qui est absurde, puisqu'évidemment, les électeurs préféreront voter pour le Front National qui en a parlé en premier et dans ces termes-là. Donc il y a 2 erreurs à commettre. Les 2 ont été commises. Dominique Régnier, ce matin, Aurélie Herbemont nous parlait de l'opération séduction de Marine Le Pen du Front National vis-à-vis des retraités qui votent traditionnellement à droite, mais qu'elle n'a pas encore dans sa poche, si j'ose m'exprimer ainsi. Elle va séduire les ruraux aujourd'hui en Haute-Marne, la semaine prochaine les enseignants. Elle lance un collectif, les profs avec Marine. Ça, c'est une très bonne stratégie, doucement, mais sûrement réfléchie. Ah oui, c'est une très bonne stratégie et qui, vous le remarquez, vous venez de le dire, va toucher du côté du public des retraités, du côté du public des fonctionnaires, parce qu'elle a désormais, à la différence de son père, un positionnement politique qui l'amène à se présenter comme celle qui va garantir la dépense publique et le niveau de la dépense sociale. Je précise simplement que là, la question se pose à nouveau du mode d'emploi. Les retraités n'ont peut-être pas compris que sortir de l'euro signifiait qu'ils n'avaient plus d'épargne. Oui, c'est ça. Alors, encore une question dans le studio d'Europe 1. Allez, jeune homme, tenez. Oui, alors on a les élections européennes qui arrivent très bientôt. Les partis d'extrême droite montent dans toute l'Europe. Quelles peuvent être concrètement les conséquences sur notre population et sur les populations européennes ? Alors, c'est en juin 2014, donc il faudra quand même attendre pour ne pas avoir l'air de se prendre pour un prophète. Mais il est probable que nous ayons beaucoup plus d'eurodéputés populistes au Parlement européen en juin, parce qu'il y aura malheureusement beaucoup d'abstention et qu'en effet, comme vous l'avez dit, dans la plupart des pays d'Europe, on a le phénomène comparable à celui de Marine Le Pen. La conséquence, il y en a au moins une, on ne peut pas toutes les détailler, il y en a au moins une, qui est que le Parlement européen, qui est la seule assemblée démocratique, la seule institution démocratique au cœur de l'Union européenne, pourrait être empêché, voire paralysé par de si nombreux députés populistes qui ont pour projet la fin de l'Union européenne. Donc ce serait paradoxal que l'Assemblée européenne soit touchée au cœur par ces nouveaux eurodéputés populistes. Et avant les européennes, il y a les municipales, les intentions de vote proches du niveau atteint par le FN lors de la présidentielle, autour de 18%, quand même 25% d'intentions de vote à Marseille selon l'IFOP. On a Maurice qui nous appelait de Côte d'Or depuis Dijon et qui nous demande, je dois lire sa question car voilà, c'est plus simple, en vertu de quels critères objectifs place-t-on le Front National à l'extrême droite et là-dessus, Marine Le Pen part en guerre. Elle nous accuse d'ailleurs, tous les journalistes, de parler d'extrême droite en parlant du FN. C'est un grand sujet très compliqué
compliqué. Je vais essayer de le dire en 2 mots. Depuis quelque temps, Marine Le Pen a essayé en effet de modifier son discours. C'est un parti qu'on peut qualifier de populiste, mais n'oubliez pas de regarder dans le détail comment ça fonctionne, ni les liens avec d'autres partis européens, par exemple avec le Jobbik, qui est un parti hongrois d'extrême droite, avec les partis d'extrême droite grecs, avec des partis d'extrême droite en Europe. Et là, on voit que ce parti, en étant devenu populiste pour essayer de faire meilleure figure, en quelque sorte, garde des liens étroits avec la vraie extrême droite européenne. Elle a raison de se battre sur le sujet. Ah, mais c'est important pour elle, parce que son niveau électoral est fonction de notre niveau de tolérance, et on tolérera un peu plus le FN s'il est populiste. Merci beaucoup Dominique Régnier pour ces précisions. Merci pour vos interactions en studio.